Alors, je vais commencer déjà pour les conditions les plus standards, c'est évidemment celles qui concernent les diplômes suisses qui donnent accès à l'Université de Genève. Donc, comme vous le savez, je pense tous, il s'agit de la maturité gymnasiale, de la maturité fédérale, et puis il y a également la maturité professionnelle et la maturité spécialisée qui donnent accès à l'université, pour autant que ce soit bien accompagné du certificat d'examen complémentaire, dit examen passerelle. Ça, c'est vraiment un indispensable, il faut que ce soit les deux. Et après, ça donne accès à toutes les formations de bachelor offertes par l'Université de Genève. Il y a deux petits bémols, j'en parlerai à la fin, c'est la faculté de traduction et la faculté de médecine, qui, elles, ont des conditions d'admission supplémentaires qui se rajoutent. Ensuite, je fais juste une petite introduction pour passer après à deux autres diplômes que je vais vous présenter. Évidemment, si vous avez des questions sur d'autres diplômes, vous n'hésitez pas, mais c'est, je pense, ceux qui vous intéresseront le plus aujourd'hui. Donc, comment les conditions d'immatriculation sont définies? C'est systématiquement une comparaison qui est faite avec la maturité suisse, qui est un diplôme de formation générale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécialisation particulière qui est faite en vue de terminer le diplôme. Et ce diplôme de formation générale a comme cœur commun 6 disciplines, dont on reparlera après, qui doivent normalement être suivies sur 3 années, donc les 3 dernières années d'études. Je ne rentre pas directement dans le détail ici, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement et finalement toutes les conditions d'immatriculation voilà, qui sont mises à jour chaque année et qui sont déterminées par l'Université de Genève se basent sur une comparaison avec la maturité suisse et donc sur ce critère. Je pense que ça, c'est le diplôme qui vous posera le plus de questions aujourd'hui. Donc le diplôme français, à partir de cette année, donc de l'année 2021, les conditions ont été mises à jour suite à la réforme du bac français. Et puis désormais, pour que ce critère de formation générale dont je vous parlais juste avant soit rempli, il faut que certaines disciplines soient choisies. Donc, il faut en première avoir choisi la spécialité mathématiques et la spécialité sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie. Et pour l'année de terminale, il faut avoir choisi la spécialité mathématiques ou l'option mathématiques complémentaire. Et il faut toujours avoir choisi la spécialité sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie. Petite note pour la faculté des sciences, ceux d'entre vous qui seraient intéressés par la faculté des sciences, il est fortement recommandé d'avoir la spécialité mathématique en terminale également, pour s'assurer d'avoir le bon niveau de maths requis par rapport aux formations offertes par la faculté. Et puis le dernier critère, c'est la moyenne de 12 sur 20, qui reste condition qui s'ajoute et sine qua non pour l'obtention pour la reconnaissance du titre. Je sais qu'il y a énormément de questions par rapport à ces disciplines, à ces conditions. Donc, ça a déjà été annoncé, je vous le redis encore aujourd'hui, il n'y a malheureusement pas de dérogation possible par rapport à ces conditions d'immatriculation. Si les disciplines requises n'ont pas été choisies, il n'y a pas de possibilité de s'inscrire sur la base de ce diplôme-là tel quel pour la rentrée. Comme je le disais avant, ce n'est pas une histoire d'avoir choisi par exemple une formation en économie pour vouloir faire de l'économie. Malheureusement, vraiment, en Suisse, le système est différent. Il faut un diplôme de formation générale et la spécialisation débute au niveau de la première année d'université. Donc c'est à ce moment-là que les personnes vont finalement s'orienter plus dans un domaine ou dans un autre. Et donc pour être immatriculable à l'université, lorsque le choix des spécialités s'avère ne pas être celui requis, il y a deux possibilités, soit effectivement d'obtenir un diplôme qui donne accès à l'université, donc qui répond aux critères, ou alors ce que pas mal de candidats font quand malheureusement les critères du diplôme d'études secondaires ne sont pas remplis, c'est qu'ils vont obtenir un diplôme universitaire de premier cycle, donc une licence, un baccalauréat universitaire, dans une université, un programme reconnu. Quand je dis université et programme reconnu, c'est
toutes les universités publiques partout dans le monde. Et puis les programmes reconnus, c'est vraiment tout programme qui existe au niveau universitaire en Suisse aussi. Et puis ensuite, ces personnes, souvent, elles postulent pour une maîtrise dans un deuxième temps. Quand le canon des branches est rempli, donc les spécialités sont les bonnes, mais que malheureusement le 12/20 n'est pas atteint, alors dans ce cas-là, il y a une possibilité de compenser par 2 années d'études, donc ce qui correspond à la L2, donc L1, L2, 120 crédits, toujours dans une université, un programme reconnu. Là, de nouveau, si vous voulez vraiment le détail de tout ça, sur notre site, vous trouvez tout, ou après, volontiers en question, je vous explique tout ça plus en détail. Et puis, donc, comme je le disais, ça, c'est les conditions à partir de 2021. Donc, les conditions jusqu'en 2020 restent identiques. Donc, une personne qui a, entre guillemets, un ancien bac, donc bac général S, L ou S avec une moyenne de 12/20, obtenue jusqu'en 2020. C'est les anciennes conditions qui s'appliquent toujours. Petite précision quand même, des moments où vous avez entamé des études universitaires après ce diplôme, s'ajoutent les conditions d'admission au programme. Donc il faut non seulement remplir les conditions d'immatriculation, mais en plus du programme visé. Par exemple, un des critères les plus fréquents, c'est que si vous avez entamé des études dans un domaine dans lequel malheureusement vous avez subi un échec définitif, il est probable que par rapport au règlement d'études, vous ne puissiez pas reprendre ce cursus-là chez nous. Mais là, de nouveau, c'est vraiment assez spécifique. Donc, si vous avez des questions là-dessus, par contre, je vous invite vraiment à contacter plutôt les conseillers académiques de la formation qui vous intéressent, parce que c'est eux les personnes compétentes pour répondre à vos questions à ce niveau-là. Je fais encore un petit point pour le bac international, le baccalauréat international, qui est aussi un diplôme assez fréquemment obtenu pour s'inscrire à l'Université de Genève. Alors à nouveau, on retrouve certains critères qui se basent toujours donc sur, entre autres, ce critère de formation générale. Donc il faut avoir 3 examens. Donc le diplôme final à l'obtention, il doit comporter 3 examens en option forte, dont un sujet en sciences, mathématiques, chimie, biologie ou physique. 3 examens en option moyenne, ça c'est standard. Et puis de nouveau, le diplôme doit être de formation générale. Donc ça veut dire qu'il doit, dans les 6 disciplines requises, ça doit être 6 disciplines de formation générale, telles que décrites ici et sur notre site. Et puis finalement, il faut avoir un minimum de 32 points sans les points de bonification. Donc ça, c'est aussi une condition sine qua non. Si le critère de formation générale n'est pas rempli ou si les 32 points sans les points de bonification ne sont pas atteints, mais malheureusement, il n'y a pas d'immatriculation possible sur cette base-là. J'attire votre attention sur un certain nombre de disciplines qui ne sont pas reconnues. C'est une liste non exhaustive, donc ça vous donne déjà un petit aperçu. Si vous suivez ces disciplines, attention, elles ne seront pas prises en compte dans le canon des branches de formation générale, et donc potentiellement, votre diplôme pourrait ne pas remplir ce critère-là. Et puis finalement, donc les infos un petit peu plus générales sur l'inscription. Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion d'aller sur notre site. Si vous allez sur unige.ch/admission au pluriel/guide, vous arrivez donc sur un guide qui vous permet de remplir 6 filtres. Ces 6 filtres, donc le semestre de postulation, automne, la formation, etc. Donc c'est des critères qui vous permettent ensuite d'avoir accès aux informations qui concernent uniquement votre profil. Donc les informations que vous aurez, c'est les conditions d'immatriculation par rapport aux données que vous avez indiquées. S'il y a des conditions d'admission particulières, j'y reviens encore dans un instant. Le délai d'inscription, évidemment. Qui a priori est le 30 avril pour la plupart des personnes dans votre situation, je pense que ce sera le 30 avril. Ça vous indique aussi les documents à joindre et si vous avez un émolument d'inscription à payer. Petit rappel, les personnes qui s'inscrivent sur la base d'un diplôme d'études secondaires étrangers, indépendamment de leur propre nationalité, sont soumis à un émolument de 65 francs, qui est donc payable en ligne quand vous faites la demande, et qui, en cas d'admission, est déduit des premières taxes, mais qui par contre n'est pas remboursé si pour une raison ou une autre l'inscription devait ne pas aboutir. Je rappelle juste aussi que l'inscription se fait en 2 temps. La première
La première étape, c'est en ligne, donc c'est une demande d'inscription que vous devez remplir en ligne, un formulaire, on va vous demander toutes sortes d'informations, vous concernant et puis ensuite, vous allez devoir, imprimer la version PDF qui vous sera, proposée de ce formulaire et il faudra l'envoyer par courrier postal avec tous les documents requis et c'est vraiment cette deuxième étape, donc l'envoi du dossier qui doit se faire dans le délai imparti, sachant que c'est le cachet de la poste qui fait foi, donc vos documents doivent être postés au plus tard au 30 avril 2021. Et puis par contre, je vous invite fortement à ne pas attendre le 30 avril. On n'a pas un numerus clausus, donc vous aurez, voilà, il n'y a pas de nombre limité d'étudiants possible. Par contre, vous aurez un délai de réponse qui va considérablement s'allonger si vous attendez le dernier moment, puisque vous êtes nombreux à attendre le dernier moment. Sachant que si vous hésitez entre plusieurs formations, il n'y a pas lieu d'attendre. Pourquoi? Si vous postulez, les conditions d'immatriculation de base, donc que je viens de vous décrire, sont les mêmes pour tous les programmes. C'est-à-dire que si vous hésitez d'un programme à un autre, vous avez la possibilité, de le noter sur la demande d'inscription que vous aurez faite une fois que vous l'avez imprimée. Comme ça, nous, on sait tout de suite que vous postulez plusieurs formations. Et vous aurez a priori la possibilité de changer à la rentrée, pour autant, effectivement, qu'il n'y ait pas des conditions particulières à votre admission. Je pense par exemple justement à la faculté de traduction ou à la faculté de médecine. Dans les deux cas, il y avait des préinscriptions à faire sur le site de la faculté pour la faculté de traduction, puisqu'il y a des examens d'admission qui auront lieu prochainement, et sur la faculté, donc sur le site de Swiss University pour la faculté de médecine, puisque là aussi, donc c'est géré au niveau fédéral. Si vous êtes intéressé par ces facultés et que vous n'avez pas fait les préinscriptions, malheureusement, il est trop tard pour postuler et il n'y a pas de possibilité de s'inscrire après coup.